Mais avant toute chose, vous le connaissez, le détecteur de mensonges, bien connu des films policiers, eh bien, il aura bientôt un cadre légal. La commission justice en a en effet voté le projet de loi qui vise à faire rentrer officiellement le polygraphe dans les techniques d'interrogatoire de la police. En 2019, plus de 450 personnes ont été testées avec cet appareil. Benjamin Samin, Denis Caudron, Bernard Lobet. Sébastien Courtois est l'avocat d'un logeur présumé inculpé dans le cadre des dossiers des attentats de Bruxelles et de Paris. Peu de temps avant d'obtenir sa libération conditionnelle, il avait sollicité un passage par le détecteur de mensonges. Une procédure que l'homme de loi a arrêtée vu l'état de stress de son client. La personne était carrément assise sur la chaise qui sert à faire le test avec tous les opérateurs autour de lui et il était dans un état manifestement totalement second sous neuroleptique. Le problème qu'il y a avec ce test, c'est qu'il est, tout à fait dépendant de l'état psychique, mental, médicamenteux et physique de la personne. Cela prouve que le polygraphe n'est à utiliser que dans certaines conditions et sa fiabilité est peu précise. Pourtant, il est désormais considéré comme une technique d'interrogatoire policière et bénéficie d'un cadre légal. Le polygraphe, et on le considère encore aujourd'hui comme tel, n'est pas fiable à 100%. En fait, c'est une technique qui permet de donner une orientation à un dossier, à une enquête, et qui est constitutive en fait d'un complément à d'autres éléments d'enquête tels que les auditions, les analyses ADN ou autres. Le suspect a la possibilité d'être accompagné d'un avocat et se soumettra volontairement à l'analyse de ses réactions. Il pourra également prendre la décision de refuser les conclusions qui seront faites. J'ai un petit peu l'impression aussi qu'on tâtonne, parce que dès lors qu'on reconnaît à la personne qui a été entendue, qu'on lui reconnaît la possibilité de refuser les conclusions du test, je ne sais pas très bien quelle valeur probante on pourra donner à ce test. Le juge d'instruction pourra utiliser le polygraphe seulement si les autres moyens ne permettent pas d'aboutir à la vérité. Il est destiné aux suspects, mais également aux victimes et aux témoins.